bien, bonjour et bienvenue à mon cabinet de Troyes que vous voyez ici. Je suis ravi de vous accueillir ici aujourd'hui, sur mon cabinet de l'Aube, donc, comme je vous disais. Et j'ai choisi d'aborder aujourd'hui un thème qui est important pour vous et pour moi, lorsque vous venez consulter, qui est celui de la première séance. La première séance est très importante parce qu'elle vous sert à vous à apprécier si comment dirais-je, une alliance va pouvoir être construite entre vous et moi, mais également elle me sert à moi à voir comment je peux vous être utile dans le projet que vous avez, dans les objectifs que vous vous donnez, dans ce travail de couple que vous envisagez de faire au cabinet. Donc cette première séance est très importante. Dans la mesure où vous acceptez, ou nous acceptons toutes les parties de poursuivre le travail, eh bien, ma foi, ça signifie que quelque chose s'est passé au cours de cette première séance qui vous permet d'avancer, qui nous permet d'avancer ensemble. Pardon. Donc, dans cette première séance, il est normal que les couples arrivent avec une certaine réticence ou résistance, on peut appeler ça comme ça, mais elle est saine, c'est-à-dire qu'il est quand même normal, vous arrivez devant un inconnu qui vous pose des questions, parfois vous allez devoir vous mettre entre guillemets à nu, parler de ce qui vous préoccupe, parler de sujets que vous n'avez pas forcément exposés sur la place publique. Ma foi, c'est tout à fait normal que vous fassiez cet exercice de, comment dirais-je, d'évaluation. Est-ce que je peux faire confiance à la personne qui est en face de moi? Est-ce que je peux faire confiance à ce thérapeute? Est-ce que je peux baisser ma garde? Est-ce que je me sens respecté? Est-ce que je me sens compris? Est-ce qu'il me pose des questions qui élargissent mes options? Est-ce que je sens qu'on avance ensemble? Est-ce qu'il me permet d'accéder à des options que nous n'avions pas envisagées au préalable? Vous voyez, c'est tout ça qui se passe au cours de cette première séance. Je voudrais vous parler des différents cas de figure où on peut déceler clairement ces résistances. Alors, il y en a une qui apparaît assez régulièrement, c'est celle qui se manifeste à travers une réponse à ma question. Quand je dis « mais qu'est-ce qui vous amène ici? Pourquoi vous êtes là ?» Vous savez, dès lors que vous dites que quelqu'un dit « moi je suis venu ici parce que mon conjoint ou ma conjointe m'y a contraint, ou m'y a forcé, j'avais pas le choix, ou elle voulait, je trouvais que c'était une bonne idée, enfin voilà. » À partir du moment où je signale que je viens, le client signale qu'il vient d'une façon plutôt contrainte, voilà, ça révèle une certaine mode défensif, hein, quelque part. Et encore une fois, c'est tout à fait accepté, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain d'y aller prudemment, hein, de cette façon. Et donc évidemment, cette remarque, voilà, révèle que il va falloir prendre le temps de faire connaissance et de se mettre, comment dirais-je, de s'accorder une confiance mutuelle. Là où c'est plus délicat, si je peux dire, pour moi en tout cas, pour nous les thérapeutes, d'accompagner les couples, c'est lorsque on est face à des couples qui sont, et c'est pas tous les cas, hein, ça peut arriver, mais des couples qui ont appris à se focaliser sur ce qui les différencie. Et dans un couple, il y a un certain nombre de similitudes, mais il y a aussi un certain nombre de différences. Eh bien, certains couples, pour des raisons qu'on découvrira ici au travail, mais certains couples préfèrent, ou ont choisi, ou en tout cas constatent, qu'ils se focalisent davantage sur leurs différences. Alors, comment ça se présente? Eh bien, ça se présente sous la forme de reproches, de critiques, de justifications. Et souvent, ça se traduit sous une forme de climat plus tendu. L'atmosphère peut être plus tendue. Parfois, il arrive même que certains couples ici se disputent et continuent de se disputer ici devant moi.
moi, je ne suis pas un arbitre. Hein. Moi, si le couple estime qu'il doit se disputer, bon, d'abord, je fais observer que la conversation n'est pas particulièrement constructive et qu'elle ne produit pas de résultat. Et puis surtout, je vais constater que ça, c'est une compétence qui est acquise, que le couple maîtrise bien, c'est-à-dire celle qui consiste à surtout dire ce qu'on a à dire, de part et d'autre, mais peut-être sans s'écouter suffisamment. Donc évidemment, si les clients, si le couple me fait confiance et s'il accepte d'essayer autre chose, ma foi, c'est ce que je vais proposer. Je vais proposer une façon de communiquer qui donne la garantie à chacun qu'il a été entendu, qu'il a été compris et qui apprend les deux parties à dialoguer d'une manière constructive, c'est-à-dire d'une manière qui à la fois tienne compte des intérêts de celui qui parle, mais qui tient également compte des intérêts de l'autre. Donc ce que cette méthode vous invite à faire, eh bien, c'est à mettre en commun toute votre intelligence, toute votre sensibilité pour trouver des solutions qui conviennent aux deux parties. Ça, c'est le principe. Et en tant que thérapeute, je dois dire qu'effectivement, c'est probablement dans ce genre de climat que les choses peuvent parfois être assez difficiles. Ne me reprochez pas de ne pas être celui qui va jouer l'arbitre, qui va jouer celui qui conduit à comment dirais-je, à une forme qui essaye de vous obliger à communiquer autrement. Ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle j'ai besoin d'insister et de souligner. Un travail thérapeutique a toutes les chances de fonctionner si toutes les parties s'impliquent. Souvent, on me pose cette question, on me dit, mais quelles sont nos chances? Combien il faudra de séances? Quelles sont nos chances de réussir? Et la réponse, vous savez bien que je ne peux pas vous la donner, je peux juste vous dire ce qui se passe statistiquement, mais ça n'a pas un grand intérêt. En tout cas, on va dire qu'on a plus de chances d'aller vers ses objectifs, alors si on appelle ça réussir, donc on va dire que c'est ça, on a beaucoup plus de chances d'avancer vers les objectifs du couple si on est volontaire, c'est-à-dire si on devient complice, c'est-à-dire si chacun essaye d'être constructif, si chacun essaye de vraiment comprendre ce qui se passe, comprendre comment chacun fait partie du problème, et si chacun essaye de trouver une solution, et arrête d'accuser, ou qu'on arrête de s'accuser mutuellement. Vous voyez, donc c'est pour ça que cette première séance est importante, parce que si je suis en confiance, eh bien à ce moment-là, j'ai la possibilité d'être entendu par quelqu'un, peut-être que je vous aiderai aussi à reformuler les choses, et où vous pourrez vous sentir compris, et vous pourrez à partir de là être dans un état d'esprit, un climat qui vous permette de, comment dirais-je, d'être plus créatif, d'envisager des nouvelles formules, sans abdiquer évidemment sur vos propres intérêts. Voilà ce que je voulais souligner aujourd'hui. Effectivement, cette première séance, elle est capitale. Si vous revenez, c'est vous et nous et moi, nous estimons qu'on peut faire un bout de chemin ensemble et que ça peut être vraiment utile pour tout le monde. Voilà, écoutez, il me semble que aujourd'hui, c'est ce que je souhaitais partager avec vous. Bien sûr, ne vous arrêtez pas sur l'exemple que je vous ai donné. Ça arrive que des couples viennent ici parce que justement, ils n'arrivent pas à dialoguer, parce qu'ils se disputent beaucoup. Et c'est normal qu'ils puissent s'emporter aussi ici. Mais dans la très grande majeure partie des cas, 90% des cas, ici, vous acceptez d'apprendre à faire autrement. Et vous acceptez d'apprendre à le faire parce qu'on a réussi, à la première séance, à construire une alliance ensemble. Les Anglais disent « no pain, no gain ».
évidemment, il faut se remettre en question et il faut accepter de baisser un peu la garde et de devenir le complice de ce qui est en train de se passer ici pour lui donner le maximum de chances de réussite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma présentation. N'hésitez pas, si on a eu la chance de travailler ensemble, et si vous ne l'avez pas déjà fait, de venir déposer un commentaire sur les sites Google, qui est, comme je vous le dis à chaque fois, très utile pour l'ensemble des participants, même si, moi je réponds toujours, même si vos commentaires ne sont pas toujours élogieux, enfin, heureusement ils le sont dans la grande majorité, sinon il faudrait que je change de métier. Voilà, mais c'est normal que parfois ça ne matche pas, hein, que certains trouvent que c'est pas comme ça qu'ils veulent travailler, que moi, ma personne, ça ne matche pas, ça ne vous convient pas, et c'est tout à fait normal. La première séance, elle sert à ça. Donc, dans ce cas-là, vous irez voir un confrère, ou vous arrêterez de travailler, ou vous travaillerez différemment, vous choisirez ce qui est utile et important pour vous. Mais sachez aussi que, évidemment, ces cas de figure existent et qu'il est très important que vous preniez votre projet en main et que vous ne fassiez pas uniquement remettiez tout le poids, toute la confiance de votre projet sur les seules épaules du thérapeute qui fera tout ce qu'il peut pour vous aider, mais vous devez faire partie de la solution. Voilà. Donc, très important, et je vous le dis dans le sens peut-être plus négatif, mais il est très important que si vous ne sentez pas le thérapeute, si vous ne sentez pas la thérapie, l'ambiance, si ça ne vous convient pas, eh bien de ne pas assister avec cette thérapeute-là et puis de ne pas poursuivre. D'accord ? Ou peut-être même, ce qui serait encore une formule extrêmement intéressante, eh bien, dans ce cas, de vous en confier, de le dire au thérapeute, de dire moi, ça ne va pas, je vous trouve trop ceci, je vous trouve trop cela, je ne me sens pas à l'aise, je suis comment dire, je trouve que ça n'avance pas comme je voudrais, donc voilà, je décide de maintenant. Bien entendu, on est prêt à écouter ça, et même c'est super si vous avez cette capacité de pouvoir être transparent et de pouvoir vous ouvrir à ce que vous ressentez. C'est déjà un énorme point, c'est déjà un très grand atout dans le déroulement de la thérapie que vous ferez ici, avec moi ou pas avec moi, en tout cas. Merci beaucoup, à très bientôt encore. Au revoir.